Soyez salués. Le président américain Joe Biden a signé un décret, une grâce présidentielle pour Hunter Biden. Hunter Biden, c'est le fils du président américain Joe Biden. Donc, le président américain a signé une grâce présidentielle parce que le monsieur était condamné, quand on met tout ensemble, ça fait plus de 20 ans de prison. Plus de 20 ans de prison que ce monsieur était condamné. Donc, le président américain a signé une grâce présidentielle. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Puisque dans tous les pays au monde, le président peut gracier un prisonnier, un condamné. Voilà, le président peut gracier un prisonnier, un condamné. Et ce qui est bizarre, selon ce que j'ai entendu ça et là, c'est que ici en Californie, M. Hunter aussi a été poursuivi ici en Californie. Et selon les observateurs, le procès, c'est-à-dire Hunter était presque... Il allait gagner le procès. Mais lui-même, il a plaidé coupable. Et le procès n'est pas allé très loin. Sinon, selon c'est-à-dire, on l'accusait de quelque chose qui était un peu bizarre. C'était pas trop ça. Donc, les avocats, les gens... voyez déjà la victoire du procès de Californie. Ça, c'est pour Californie. Problème fiscal, problème ici pour voler les Californiens au niveau des taxes, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est l'État le plus peuplé, l'État le plus cher. Donc, voilà, les gens veillent surtout à ce que tout le monde puisse s'acquitter de leurs trucs. Voilà. Donc, mais lui-même, il s'est auto-accusé, si on veut dire. Il a plaidé coupable. Donc, quand on met pour Californie, pour New York, pour Washington, tous ces trous à faire des armes à feu, ça dépassait les 25 ans de prison. Ok? Maintenant, le papa de Hunter a signé le décret présidentiel qui gracie son fils. Donc, son fils n'a même pas mis pied en prison. Alors, je pense que Hunter s'est lui-même accusé. Il s'est lui-même accusé. Bon, pas accusé, mais il a plaidé coupable parce qu'il savait déjà que son papa allait le gracier. Alors, si dans un pays, le président, selon la constitution de presque tous les pays, un président peut gracier n'importe quel prisonnier. C'est pourquoi je dis que les gens qui sont présidents là, dans nos États là, c'est les gens qui sont quand même méchants. Parce que moi, si je suis président, je vais même prendre la liste des prisonniers et puis au moins les prisonniers qui sont condamnés par exemple à 30 ans, à des dizaines d'années, qui ont purgé les 3/4, vous pouvez les faire sortir. Ça fait quoi? Le gars, il est là-bas. S'il il est condamné à 30 ans, et puis il a fait les 20 ans ou les 25 ans, vous pouvez lui donner 5 ans de liberté, vous pouvez le laisser sortir. Vous voyez? Mais quand c'est leur fils, ils peuvent gracier facilement. Mais quand c'est les fils des autres, il n'y a pas de pitié. Vous voyez, c'est très rare qu'on attende dans un pays, un président a gracié tel nombre de prisonniers, tel nombre de prisonniers. Les gens peuvent faire... Moi, c'est ce que je pense à mes abonnés. Moi, je suis comme Ibrahim Traoré. Par exemple, les gens qui sont condamnés à 5 ans, 3 ans de prison parce qu'ils ont fait un petit truc. Un président peut faire une faveur à toute une population. C'est-à-dire, moi, si je suis élu président de Côte d'Ivoire, par exemple, quand vous prenez la Maca est remplie. Les gens souffrent. Pour des petites choses, les gens souffrent. Vous voyez, pour des petites choses, les gens sont en prison. Les gens souffrent. Vous voyez, moi je suis pour le fait de gracier un prisonnier. Il est condamné, il a déjà casier judiciaire. Ça sera difficile pour qu'il ait travail toute sa vie. Ça c'est un. Mais de deux, il entend épuiser sa peine et il a déjà peut-être presque épuisé sa peine. Pourquoi ne pas le gracier? Vous voyez, pourquoi ne pas le gracier? Moi je suis président de la République. Si mon pays a 10 000 prisonniers, je vais demander aux gens de m'envoyer la liste de tous ceux qui sont vers la fin de leur... On met tous ceux qui ont dépassé les 3/4. Et puis je vais demander à la police judiciaire ou bien au FBI ou bien je sais pas, l'unité qui s'occupe des enquêtes, de faire les enquêtes sur ces individus-là. Est-ce que c'est leur première fois ou bien ils ont l'habitude, ils sont habitués? Parce qu'un homme qui est habitué, c'est que c'est un homme qui va jamais changer. Tu vas purger ta peine. Mais si c'est ta première fois de faire, on va dire, tout le monde fait des erreurs. Il a essayé de braquer, c'était sa première fois, peut-être qu'il a ses raisons et les raisons on les connaît. Les gens qui braquent, qui volent, qui font la drogue, c'est pour avoir une belle vie, une vie bling bling. Et puis nos sœurs là sont à la base des péchés de nos enfants.
Biden qui est là, Hunter Biden, il n'a pas été condamné parce qu'il a braqué, mais parce qu'il a fait truc. Non, non, non. C'est lui-même son comportement. Il a menti pour aller acheter armes. Quand on ne ment pas aux États-Unis. Moi-même, j'ai armes. Je n'ai pas menti. On ne ment pas pour aller acheter armes. Et puis, si tu n'es pas éligible, tu peux aller acheter armes. Attends, lui, c'est un homme qui boit et puis qui fume le truc, le kada. Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Donc, il a menti aux gens que lui, il ne fume pas kada. Ça, c'est un. Attends, vous voyez, les gens ont su plus tard qu'il fait kada. Donc, ils l'ont poursuivi. Et la justice d'ici s'en fout si tu es président, mais tu n'es pas président. Si ton enfant est président, mais ton enfant n'est pas président. Donc, si Joe Biden a gracié son fils, il ne faudrait pas que les gens critiquent Donald Trump quand il va venir et puis il va effacer toutes les condamnations contre lui. On est d'accord, il va se gracier lui-même. Ah oui, si Joe Biden gracie son fils, c'est que Donald Trump va se gracier lui-même. D'ailleurs même, ce pourquoi on le poursuivait là, on dirait c'est qui a souvenance? J'ai entendu quelque part que c'est déjà en suspension. On dirait le juge ou bien le truc qui avait le dossier, il a déjà mis ça en suspension. C'est même plus à l'ordre du jour. Ils ont voulu honner le monsieur. Il partait au procès. Il était assis. Puis il y a une petite caméra qui le montrait de manière chiffonnée, vilain. Les gens se moquaient de lui. Même le même Joe Biden, il s'est moqué de lui. Un jour, je l'ai entendu dire que Donald Trump est occupé actuellement. Il ne peut pas faire chose actuellement. Et puis il faisait campagne pour la dame là. Voilà, lui aujourd'hui, il est le président élu des États-Unis. On est en décembre. Le 20 janvier, il va prendre le pouvoir. Il sera président. Et lui, il n'a plus rien à perdre. Hein. Moi, souvent, dites-moi, mes abonnés, dites-moi, souvent j'ai un peu peur. Je me dis, mais est-ce que Joe Biden, là, et Donald Trump, s'il vient, il ne va pas faire même le contraire de ce qu'il a dit. Il a un peu peur. Hein? Parce qu'il n'a plus rien à perdre. C'est son deuxième mandat. Il ne va plus devenir président encore jusqu'à ça. C'est pas comme en Afrique. Si en Afrique, quelqu'un peut faire 3, 4, 5. Ici, les gens respectent. Donc, il n'a plus rien à perdre. Vous voyez, non? Déportation, là. Les gens disent que ça ne sera pas difficile qu'ils puissent faire les déportations. Hein? Ça ne sera pas difficile qu'ils puissent faire les déportations parce que c'est des millions de personnes. Hein? Les gens qui n'ont pas papier aux États-Unis, là. Moi, j'ai connu plein comme ça qui travaillent en the table quand ils travaillent à McDo. Il y a plein qui ne prenaient pas les chèques. C'est-à-dire, quand le jour de chèque, on nous payait 2 fois par mois. McDo et puis Amazon paye 4 fois par mois. C'est-à-dire, chaque semaine, vous êtes payé. McDo, c'est 2 fois par mois. Bon, je ne connais pas. C'est les 2 entreprises où j'ai travaillé. Hein. Je n'ai pas travaillé ailleurs encore. Depuis ici. J'ai travaillé à Amazon, à McDo, et puis un peu à Amazon. Amazon, j'ai fait moins de 1 an. McDo, j'ai fait, on dirait, 3 ans. Voilà. Vous voyez. Donc, ce qui fait 4 ans de boulot. Et c'est après les 4 ans, j'ai décidé d'aller à l'école. Vous voyez maintenant comment ça se passe, non? C'est pourquoi, en 2024, voilà, j'ai fini mon premier diplôme. Je vais attaquer l'autre, et puis l'autre. C'est 3. Et puis j'attaque et puis c'est fini. Bref, donc vous comprenez? Donc, l'information que j'avais pour vous, c'est juste pour vous dire que, je sais que vous savez, mais peut-être que vous voulez avoir mon avis ou bien, je dois quand même faire un contenu pour vous. Vous êtes mes abonnés Jazz. Alors, encouragez-moi avec un pouce en l'air, c'est très important. Mettez des likes. Facebook, YouTube, TikTok, partout. Partagez pour que, voilà, l'information puisse aller, pour que la communauté puisse s'agrandir. Ceux qui ne connaissent pas Herman le Patriote puissent me découvrir. Je suis votre frère, chers camarades. Merci de me laisser aussi des commentaires pour me dire ce que vous pensez. Voilà. Chers camarades, ça fait aujourd'hui 5e jour que je vous préviens que je vais lancer un lecture pour avoir de l'équipement, l'éclairage, un autre micro. Il y a des trucs là, les trépieds là, qui peuvent attraper 2-3 téléphones à la fois. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire, voilà, comme ça, ici, c'est fait direct. Il est fait direct sur toutes les plateformes. Et puis, je vous rappelle que les directs vont pleuvoir. Hein. J'avais arrêté les directs, mais bientôt, je vais venir avec les longs directs que je faisais avant. Sur YouTube, sur Facebook, voilà, même sur TikTok. C'est pourquoi je veux le trépied. Et je vais prendre le S23 et puis utiliser les autres téléphones là pour faire les trucs. Voilà. Donc, en tout cas, je veux du nouveau équipement. Hein, un fond vert, ou bien un fond truc. J'ai fait la chambre insonoriser la pièce. Voilà. Parce que là, actuellement, je n'ai pas ma montre sur moi. Là, actuellement, il est que, regardez, il est 5 heures. Vous voyez, non? Voilà. Il est 5 heures. 5h42, pendant que je fais ce direct. Vous voyez, 5h42. Et souvent, moi, je parle un peu fort. Donc, ça peut gêner les gens un peu. Ok. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, donc, c'était l'information. Monsieur Joe Biden a gracié son fils. Voilà, si vous voulez, je vais vous faire écouter ceci. Sur TikTok, écoutez ceci. Joe Biden a
Le 1er décembre, avoir gracié son fils Hunter pour des condamnations fédérales liées aux armes à feu et aux impôts. Il avait pourtant assuré à plusieurs reprises qu'il ne gracierait pas son fils. Moins de 2 mois avant de quitter ses fonctions, le président Joe Biden a gracié son fils Hunter, accusé de possession illégale d'armes à feu et d'infraction fiscale. Dans la première affaire pénale dans l'État du Delaware, le fils du président américain a été reconnu coupable par un jury, tandis que dans la seconde, il a plaidé coupable dans l'État de Californie. Le président Joe Biden a estimé que les Américains comprendraient sa décision paternelle. Aujourd'hui, j'ai signé la grâce de mon fils Hunter. Le jour où je suis entré en fonction, j'ai promis que je n'interférerai pas avec les prises de décision du ministère de la Justice. Et j'ai tenu parole même quand j'ai vu mon fils poursuivi de manière sélective et injuste. Tout au long de ma carrière, j'ai suivi un principe simple. Voilà, donc voici un peu, ok, voilà le petit élément que j'avais trouvé quelque part aussi, qui m'a aussi inspiré à faire cette vidéo. Donc il a signé, il avait dit qu'il n'allait pas signer. Donc il est revenu sur sa parole. En tant que père, il n'a pas tort. Mais en tant que tenir la parole, pourquoi il n'a pas tenu la parole? Tout ça, c'était à des fins politiques. Pour montrer aux gens qu'il est juste, comme ça, il allait être élu encore. Ils vont dire, malgré ça, il n'a pas gracié son propre fils. C'est que c'est un homme juste, c'est un homme qui est bon. Vous voyez, c'est la politique. Mais comme il sait que maintenant, il ne peut plus devenir président, il n'a plus rien à perdre, alors il a gracié son fils et puis dans moins de 2 mois, il va quitter le fauteuil présidentiel. Je suis vraiment le patriote. Que Dieu te bénisse.